Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça de Hansi Flick et on va se concentrer sur le jeu. En soi, quand on regarde, ses débuts sont parfaits. 4 matchs, 4 victoires, 12 points pris sur 12, 13 buts inscrits, seulement 3 buts concédés. Et puis dans le jeu, c'est hyper plaisant à regarder. On voit surtout que la patte du coach allemand est déjà transmise aux joueurs. Donc par rapport à tout ça, il y a énormément de raisons d'être optimiste. Ici, je ne vais pas être pessimiste ou négatif, je vais surtout pointer du doigt les limites tactiques du coach. Je vais partager mon impression en disant qu'évidemment, ce qu'il fait pour l'instant, c'est excellent. Encore une fois, je le répète, si jamais la saison se passe mal au niveau des titres, au niveau des résultats, je mettrai surtout la faute à Joan Laporta qui, selon moi, a totalement raté son mercato et sa planification sportive depuis déjà un certain temps. Et donc, Hansi Flick n'est pas responsable de cela. Maintenant, encore une fois, je pense qu'Hansi Flick, comme j'ai toujours dit, est un coach qui a une forte identité de jeu, qui connaît très très bien son système de jeu, le maîtrise parfaitement. Par contre, il a quand même des limites qui peuvent être assez facilement visibles. Déjà, pour commencer, on va parler des phases de relance. C'est un point qui m'intéresse énormément. Vous savez très bien que le Barça a toujours aimé ressortir les ballons de l'arrière assez proprement et a toujours porté énormément d'importance à cela. Hansi Flick casse cela. Alors, quand on regarde en soi, Xavi avait déjà proposé dans certains matchs du jeu long à la relance, que ce soit avec Ter Stegen ou avec Pau Cubarsí notamment, qu'il a beaucoup illustré. Et donc, c'est pas non plus totalement nouveau. Il vient pas d'inventer une chose au Barça. Xavi l'avait déjà fait. Maintenant, pour moi, c'est poussé un peu plus à l'extrême. Dans le sens où, quand on regarde, Xavi voulait créer le surnombre lors des phases de possession basse sur le terrain, en prenant pas beaucoup de risques. En soi, c'est ce qu'on a toujours connu dans ce club. Maintenant, Hansi Flick, lui, prend beaucoup plus de risques dans le sens où lui, il va demander à ses joueurs d'être beaucoup plus espacés sur le terrain. L'idée ici est surtout de pouvoir toucher des joueurs entre les lignes avec une position où ils pourront tout de suite exploiter un certain espace sur le terrain. C'est fort quand ça marche parce que souvent on voit que l'équipe en face n'arrive pas trop à presser, ou en tout cas si jamais ils y arrivent, ils prennent beaucoup de risques parce qu'il y a des espaces derrière eux, et donc par rapport à tout ça, on voit que le Barça jusqu'à présent arrive à être très dangereux. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut voir l'adversité. Ok, pour l'instant Bilbao, c'est l'équipe intéressante, le Rayo, c'est plutôt pas mal. Ok, on peut dire ces choses-là. Maintenant, ce n'est pas non plus le niveau des cadres de Ligue des Champions et on verra à ce moment-là comment ça va se passer. Déjà, un exemple typique qui prouve les limites tout de suite de ce Barça-là, c'est lors du match face au Rayo Vallecano. Lors de la première période, on a vu une équipe du Barça qui a subi un très gros pressing, une très forte intensité et l'équipe n'arrivait pas à ressortir le ballon. Il y avait quand même une grosse difficulté à ce niveau-là. Ils ont beaucoup subi le jeu. Alors évidemment, ensuite on a vu que le Rayo n'a pas su continuer à mettre une telle intensité et que le Barça est monté en puissance. D'ailleurs, une chose importante, c'est qu'avec Xavi, souvent le Barça commençait très fort ses matchs et terminait pas très bien. Là maintenant avec Hansi Flick, c'est totalement l'inverse. Des fois, les débuts de match sont pas top et encore, c'est pas toujours le cas, mais surtout, on voit une équipe qui termine toujours très très bien ses matchs. Ça, c'est important de le prendre en compte et on va y revenir un peu plus tard. Maintenant, par rapport à ce que je disais au niveau des phases de relance, c'est un risque. Et je pense très clairement que face à des grosses équipes, notamment le Bayern qu'on va jouer avec des champions et même d'autres clubs en Liga aussi qui peuvent faire très mal, il y aura quand même des difficultés à ressortir les ballons et à ce moment-là, tu es en danger. Vu que les joueurs sont très espacés sur le terrain, il y aura des espaces à exploiter pour les équipes adverses dès qu'ils vont récupérer le ballon. Ça, c'est quand même une donnée importante à prendre en compte. Et puis, attention, Hansi Flick n'est pas un coach qui veut constamment jouer en transition. Hansi Flick est un coach aussi qui veut avoir le ballon, qui veut avoir la possession, qui veut s'installer très haut sur le terrain. Et si jamais les phases de relance posent problème, ça va faire que son jeu va être basé essentiellement sur les contre-attaques, ce qu'il ne gère pas forcément. Hansi Flick n'a jamais été un bon coach pour défendre en bloc plutôt bas pour ensuite se projeter en contre-attaque assez rapide. Il peut le faire par séquence, mais pas pendant une longue période lors d'un match. Ça, il faut bien le prendre en compte. Donc déjà, ici, on a une limite tactique. Maintenant, quand on regarde l'autre qui est beaucoup plus évidente, c'est au niveau des transitions défensives. Évidemment, quand tu joues très très haut sur le terrain, quand tu prends beaucoup de risques, à chaque fois, on sait que les transitions vont être compliquées à gérer. Ça a toujours été le cas au Barça, même lors de la grande époque, on savait très bien que c'était le moyen de prendre cette équipe-là du Barça encore. Il fallait réussir à le faire, mais c'était le moyen le plus connu. Et quand on regarde aujourd'hui avec Hansi Flick,
c'est encore poussé à l'extrême. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais je trouve quand même qu'il y a une prise de risque quand même qui est énorme, qu'il le faisait déjà au Bayern et qui continue à le faire avec le Barça. Parce que lorsque le Barça attaque et donc en phase de possession, on voit qu'il y a seulement deux défenseurs centraux qui restent derrière et le joueur devant la défense, donc le pivot qui va accompagner et rester en position défensive. Sinon, le reste va se projeter. Même Jules Koundé monte énormément et donc est absent lors des contre-attaques subies par le Barça. Ça, c'est quand même très fort. C'est une énorme prise de risque avec des joueurs qui vont aller très haut sur le terrain. Et si on regarde un peu plus loin, on voit aussi que lors des contre-attaques du Barça, il y a souvent 4, 5, voire même 6 joueurs qui vont se projeter, ce qui est énorme. Alors qu'avant, on voyait 2, 3 joueurs la plupart du temps qui se projetaient et les autres restaient pour assurer le contre-pressing et pour faire en sorte que le Barça ne soit pas non plus en grande difficulté lorsqu'ils perdent le ballon. Ici, les risques pris sont énormes. Alors quand tu es supérieur à l'adversaire, tu peux l'écraser, tu peux marquer beaucoup de buts, mais quand l'adversaire est très fort, il y aura des espaces à exploiter avec des grands joueurs et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Par exemple, face au Real Madrid, même s'ils ne sont pas encore en forme lors de cette saison, on peut imaginer que Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Jude Bellingham, avec des grands espaces, pourront faire très très mal. Je ne dis pas forcément qu'ils vont battre le Barça. Le Barça a d'autres atouts aussi, mais il faut quand même imaginer ce type de situation-là. Et je ne pense pas qu'Hansi Flick va totalement s'adapter par rapport à l'adversaire et proposer un football beaucoup plus sécurisant. Non, il a toujours montré que lui, il prenait beaucoup de risques, que ce soit en Ligue des Champions avec le Bayern ou en Coupe du Monde avec l'Allemagne, là où la pression était maximale. Évidemment, ici, je pointe uniquement les points négatifs, mais on pourrait dire énormément de choses positives. Pour l'instant, on ne voit pratiquement que du positif. Et puis, si par exemple, je dis que le Barça prend beaucoup de risques en jouant très haut sur le terrain, je peux aussi dire que le Barça a un pressing aussi qui est très efficace et ça fait que ça le rend encore plus dangereux. On peut à chaque fois contre-argumenter les arguments, ça c'est pas un problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir assumer ce style de jeu face à de meilleurs adversaires et face à de meilleurs joueurs, là où ça pourra poser des problèmes. Maintenant, si vous voulez savoir mon propre avis par rapport au style de jeu de Hansi Flick, pour moi déjà, quand on regarde Hansi Flick, ce n'est pas simplement un style de jeu, c'est aussi une façon de travailler. Et il y a beaucoup de positifs qu'il apporte au sein du club. Déjà, au niveau de la préparation physique, comme je vous l'ai dit, le Barça termine très bien ses matchs. Quand on regarde les interviews d'après-match des joueurs, à chaque fois, ils le disent, le Barça travaille mieux et ils se sentent mieux physiquement aussi. Même Pedri a dit qu'il ne s'était plus senti aussi bien physiquement depuis très longtemps. Et ça, on le voit sur le terrain. Les joueurs font beaucoup d'efforts. On a une équipe ultra dynamique avec beaucoup de permutations. Et ça, c'est très, très positif. Et puis, en soi, quand on regarde aussi, la communication de Hansi Flick est excellente. Quand on regarde, par exemple, Ronald Koeman ou Xavi ces dernières années, ont dit quand même beaucoup de choses assez lunaires en conférence de presse où ils se sont énormément plaints. Ils ont été énormément de fois très très négatifs. Hansi Flick, bon, c'est que le début. Il faudra voir s'il va tenir assez longtemps comme ça. Mais pour l'instant, lui, on voit qu'il est ultra positif et optimiste avec son effectif. Il a toujours dit qu'il y a de quoi faire de très belles choses et il a toujours dit des choses aussi assez surprenantes. Comme par exemple, lorsque le Barça avait seulement 18 joueurs disponibles pour un match de Liga et qu'il avait dit que pour lui, bon, c'était très peu, mais c'est suffisant pour faire un résultat et on comprend bien qu'il ne veut pas se plaindre envers sa direction, envers son effectif. Il veut tout simplement être compétitif avec ce qu'il a entre ses mains. Et puis, pour terminer, un management aussi qui est très intéressant où il essaie de concerner un maximum de joueurs. Il essaie aussi de rassurer ceux qui ne jouent pas pour l'instant en disant qu'ils auront un rôle à jouer cette saison et on voit aussi que les joueurs sont mis dans leur bonne position. Il arrive très bien à cerner cela. On voit par exemple que si on regarde Marc Bernal et Marc Casado, avec l'équipe B, avec la réserve, ils ont joué avec des rôles différents que ce qu'ils ont eu sur Hansi Flick. Pour rappel, Casado était le pur pivot et Bernal était le joueur qui jouait un peu plus haut et il a inversé cela et ça a très très bien fonctionné. Malheureusement, Marc Bernal a subi une grosse blessure, mais on comprend bien que c'est un joueur quand même qui analyse bien ses joueurs et qui arrive à leur donner de l'importance, comme par exemple Rafinha aussi. Il n'a pas hésité à le faire jouer au poste de numéro 10, puis il a remis au poste d'ailier gauche avec un rôle assez libre sur le terrain. Tout ça, ça fait que les joueurs aussi se sentent bien, se sentent en confiance. Et quand tu as un style de jeu où tu prends autant de risques, c'est primordial. Maintenant, par rapport à tout ça, pour en revenir sur mon avis personnel, je pense que dans la situation actuelle du club, c'est une très bonne chose d'avoir un coach comme Hansi Flick qui peut remettre de l'ordre au sein du club. Il redonne enfin du sérieux et beaucoup plus de discipline
aux joueurs du Barça, ce qu'on avait perdu depuis quand même assez longtemps. Maintenant, pour moi, c'est une situation à court terme. C'est un coach qui pourrait faire des résultats ok, mais je ne l'imagine pas rester assez longtemps au Barça. Je pense qu'il va assez vite arriver au bout de sa méthode. Je l'imagine mal trouver des adaptations. Alors peut-être qu'avec le retour des blessés, il va réussir à trouver d'autres solutions et on va voir que son Barça va être encore plus complet. Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, c'est évident que quand tu prends autant de risques et que tu adaptes pas forcément toujours ton style de jeu adversaire, bah, il y a des limites quand même, et notamment avec des champions, tu le payes assez cash. Aujourd'hui, les équipes arrivent à jouer de toutes les manières possibles, et Hansi Flick, lui, j'ai l'impression qu'il a quand même des difficultés dans certains aspects assez clairs du jeu. Par rapport à tout ça, je me dis que c'est un très bon coach, ok, il peut faire beaucoup de bien. Maintenant, ce n'est pas la solution à moyen, voire long terme. On verra comment ça va évoluer. En tout cas, pour l'instant, je suis très content de ce que je vois et je pense qu'il pourrait continuer à avoir de belles choses au sein du Barça. Mais je pense surtout que l'effectif est trop faible. Il y a trop peu de joueurs de haut niveau qui sont disponibles et donc Hansi Flick devra faire avec pas mal de difficultés. N'oubliez pas aussi que l'environnement Barça est très malsain. On sait très bien qu'aujourd'hui tout se passe bien, donc on est vu comme le meilleur club au monde, tout va dans le meilleur des mondes, mais si jamais il y a un résultat un peu plus négatif, tout de suite ça va chuter, la pression va augmenter et les joueurs seront mis sous pression. Donc par rapport à ça, il va falloir être prêt. On va voir aussi comment Hansi Flick va gérer un club d'une telle envergure, ce qu'il n'a jamais connu. Et donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.